Bienvenue à notre étude biblique du samedi 20 septembre 2025, qui portera sur Jean 4 versets 1 à 14, animé par le pasteur et enseignant Mboma Dadou. Nous prions que Dieu nous donne des révélations de sa parole à travers cette étude biblique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions que Dieu nous révèle sa parole d'une manière nouvelle pendant l'étude biblique. Que nous ouvre notre intelligence, que Dieu nous fasse comprendre les merveilles de sa parole, alors que nous l'étudions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier Jean chapitre 4, versets 1 à 14. Et le Seigneur quitte la Judée pour Galilée et il devait passer par Samarie. Et cela s'était dit au fait que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. C'était un sujet de conflit. Lui a voulu quitter Judée pour s'en aller à Galilée. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Chichar. Et il arriva fatigué et c'était à midi. On parle de la 6e heure, ça veut dire midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. À ce moment, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme lui répond, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Bon, cela c'est parce que les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et que celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et les puits profonds, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui habille lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Bon, nous commençons notre étude biblique. Nous prenons la première partie, les observations. Donc, observe bien le texte et réponds aux questions. Première question d'observation. Le Seigneur quitte la Judée pour Galilée et par où devait-il passer? Deuxième question d'observation. Quelles sont les circonstances qui ont poussé ce déplacement? Troisième question d'observation. Dans quel endroit arrive-t-il à Samarie? Quatrième question d'observation. Il arrive à quel état? Il y arrive dans ce village à Chicha. À quel état? Et à quelle heure? Cinquième question d'observation. Qui vient puiser de l'eau là-bas? Et que lui dit le Seigneur? Oui. Sixième question d'observation. En ce moment, où étaient les disciples du Seigneur? Septième question d'observation. Donne-moi à boire. Ça, c'est ce que le Seigneur avait dit à la femme. Et quelle est la réponse de la femme? Huitième question d'observation. Que lui répond le Seigneur? Et que lui réplique la femme? Ça, c'est la neuvième question d'observation. Dixième question d'observation. Quelle explication le Seigneur donne-t-il à la femme? Bon, nous avons fini avec l'observation. Nous pouvons passer à la deuxième partie, les interprétations. Ici, tu expliques ce que tu comprends. Oui, question d'interprétation. Première question. Le Seigneur Jésus-Christ devait quitter la Judée pour se rendre en Galilée. Ce qu'il avait fait, faire ce déplacement-là, c'est parce qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Comment cela doit-il devenir maintenant une source de conflit pour que lui maintenant soit obligé de se déplacer, de quitter Judée, de se rendre en Galilée? Deuxième question d'interprétation. Pourquoi venir puiser de l'eau à la 6e heure, c'est-à-dire à midi? D'ordinaire, on puise le matin avant le lever du soleil et on vient encore puiser la nuit au coucher du soleil. Pourquoi venir puiser en plein midi, en plein chaud? Question 3 d'interprétation. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains.
Quelle est la genèse de ces problèmes? Ces conflits partent d'où? Pourquoi? Quel est le fond de ces problèmes, de ces conflits? Cela valait-il la peine? La question c'est, ce n'est même pas qu'il n'avait pas de conflit, il avait un vrai conflit. Le Seigneur le savait, la femme samaritaine le savait aussi. Il n'avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ma question c'est, ça part d'où? Quelle est la genèse de ces problèmes? Quel est le fond de ces problèmes? C'est après ça que tu pourras dire si ça vaut la peine ou pas. Nous voulons savoir la genèse du problème et puis le fond du problème. C'est là qu'on verra si ça valait la peine ou pas. Je passe à la quatrième question d'interprétation. Qui est le plus grand entre Jésus et Jacob ici? Et justifie ta réponse. En tout cas, les gens aiment vraiment comparer. La femme samaritaine compare Jacob avec Jésus. Et puis demande à Jésus si Jésus est plus grand que Jacob. Alors moi, je vous pose la question. Quel est le plus grand entre Jésus et Jacob? Et tu justifies ta réponse. Non, nous sommes ici dans le contexte de la femme samaritaine à Jésus au puits. Dans l'affaire de l'eau. Il faut partir simplement. Jacob a fait quoi ici? Et Jésus fait quoi? Oui, nous essayons de comparer comme la femme samaritaine a demandé à Jésus si Jésus est plus grand que Jacob. Il faut sortir des éléments pour prouver qui est grand entre Jésus et Jacob. L'un des indices, c'est de voir Jacob avait fait quoi ici et Jésus a fait quoi ici dans cette affaire de l'eau au puits. Saint Jésus est plus grand que Jacob. Jacob a conçu juste le puits. Et l'eau qui devait sortir du puits, ce n'est pas l'eau de Jacob. Jacob n'a même pas de l'eau. Il a seulement conçu le puits. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la source de toutes les eaux. Le propriétaire de l'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jacob a juste construit le puits. Mais l'eau, ce n'est pas son eau. C'est l'eau du Seigneur Jésus-Christ. Et nous passons à la cinquième question d'interprétation. Il y a eau et eau. Explique. Sixième question d'interprétation. Qu'est-ce que tu du don de Dieu? Parle-nous du don de Dieu. Alors, nous pouvons passer à la troisième partie de l'étude biblique, l'application. Voir comment ces choses s'appliquent dans ta vie. Les questions d'application. Première question d'application. Subis-tu un conflit d'appartenance? Quelle solution envisages-tu? Deuxième question d'application. Te retrouves-tu dans une situation où tu évites les gens? Si oui, quel est le fond du problème? Troisième question d'application. Y a-t-il des gens avec qui tu n'as pas de relation? Si oui, quelle est la genèse de ce problème? Quel est le fond du problème? Cela vaut-il la peine? Quatrième question d'application. As-tu déjà reçu le don de Dieu? Sinon, pourquoi? Et si oui, raconte, explique comment cela s'est passé. Cinquième question d'application. As-tu déjà bu l'eau vive? Sinon, pourquoi? Et si oui, raconte. Où en es-tu avec cette eau? Nous pouvons nous arrêter ici et à chacun de répondre aux questions. Nous bénissons Dieu pour notre étude biblique d'aujourd'hui et nous recommandons notre prochain rendez-vous à sa grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prochainement nous étudierons Jean 4 versets 15 à 27. Dieu cherche de vrais adorateurs.